Grand-mère veut un arrière-petit-enfant. Grand, petit, gros, mince, je les ai tous amenés, choisis en un. Couche avec eux. Gu Jingyoon, je suis ta femme. Ces 2 dernières années, à cause de Kim Shin-Hye, je suis restée chaste. C'est bon, mais maintenant. Tu me forces à coucher avec un autre homme. Ne pense pas à dire du mal de Shin-Hye devant moi. Elle n'est pas comme toi, une femme avide d'argent. N'oublie pas, le jour de notre mariage, tu as signé l'accord de divorce, je t'ai donné 100 millions. Juste pour que tu joues la comédie devant ma grand-mère. Moi, c'est Shin-Hye que j'aime. Toi, dépêche-toi de choisir, ils n'attendent plus. Gu Jingyoon, si tu ne m'aimes pas. Laisse-moi partir, pourquoi tu m'humilies comme ça? C'est parce que grand-mère t'aime. Alors dépêche-toi de tomber enceinte, je t'ai spécialement trouvé 4 hommes. Pour te servir, quoi, ce n'est pas assez. Tu es sans vergogne. Avant que tu me refuses, pense d'abord si tu en as les moyens. Ta famille a fait faillite, tu as des dettes de plus d'1 milliard. Si tu tombes enceinte, je t'aiderai à régler tes dettes. Après avoir accouché, tu pourras quitter la famille Gu pour de bon. D'accord. C'est ce que tu as dit, mais je veux choisir moi-même l'homme. Ton goût est trop mauvais. D'accord. Alors un mois, si je ne tombe pas enceinte. Je leur donnerai 4. Oh non, je t'en donnerai 4 de plus. Pour te servir. Gu Jingyoon, quand j'étais sur le point d'être vendu. Pour rembourser mes dettes, tu m'as donné 100 millions. Pour m'aider à surmonter cette épreuve, je te dois ça. Je te rends un enfant, nous sommes quittes. Jang-woo. Je t'ai enfin trouvé. D'accord, ce n'est qu'un enfant. Tu vas bien. Non, ce soir il fait froid. J'ai envie de dormir enlacée. Tu me connais. Peut-être que je t'ai vu en venant. Alors tu sais comment je m'appelle. Je ne m'intéresse pas à ton nom. Je m'intéresse seulement à comment tu vas crier ce soir. J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Viens me chercher cet après-midi à la Villa de la Montagne, 906. Jang-woo, tu es vraiment incroyable. Sœur. Toi, ne te méprends pas. Ne m'appelle pas comme ça, c'est dégoûtant. Qui t'a permis de parler à Shin-Hye comme ça? Si c'était dans l'ancien temps, elle ne serait même pas une concubine. Juste une maîtresse sans nom ni statut, je peux lui parler. C'est une chance pour elle dans cette vie. Je te dis, ne joue plus à ces jeux méprisables. Pour attirer mon attention. Tu es vraiment trop narcissique, ne te prends pas trop au sérieux. Ah. Qui t'a permis de me parler comme ça? Gu Jingyoon, avant, il était doux et attentionné avec toi. C'était à cause de ces 100 millions, à partir de maintenant. Je ne te montrerai plus aucun bon visage. Jang-woo fait tout ça juste pour que tu t'intéresses plus à elle, frère Jin-Yoon. Ne sois pas en colère. Oui, frère Jingyoon, ne sois pas en colère. Si tu te fais du mal, ton petit trésor va avoir mal au cœur. Qu'est-ce que c'est? Une marque de baiser. Viens, veux-tu voir de plus près? Tu es vraiment dégoûtant. Je suis dégoûtant, Gu Jingyoon, n'est-ce pas toi qui m'as dit d'aller séduire d'autres hommes pour coucher avec eux, ce chapeau vert? N'est-ce pas toi qui te le es mis toi-même? Je ne t'ai pas demandé de rembourser mes frais pour entretenir un mannequin masculin, c'est déjà pas mal, et... Hier soir, j'étais trop fatiguée, j'avais sommeil, je suis rentrée me reposer. Faites comme vous voulez, vous deux. Un conseil, baissez le son. Si vous me réveillez, je ne garantis pas ce que je pourrais faire. Vous gagnez tellement d'argent comme mannequin masculin, vous pouvez vous offrir des voitures de luxe. Moi, un mannequin masculin. Tu me prends pour un mannequin masculin. Gagner de l'argent, ce n'est pas honteux, à l'avenir, sœur t'entretiendra. Tu es marié. Je suis célibataire dans le mariage. Quoi? Célibataire dans le mariage? C'est un terme que tu as inventé. C'est-à-dire marié mais toujours en veuvage.
Parce que mon mari ne me touche pas du tout. Donc je dois sortir chercher des hommes, et en plus. Il me soutient particulièrement pour sortir chercher des hommes. Si je ne le fais pas, il est encore plus inquiet que moi. De peur que je sois intéressée par lui. Donc, tu ne sais pas qui je suis, et tu veux m'entretenir. Alors dis-moi maintenant qui tu es, parce que je vais devenir ton employeur. Je m'appelle Yann Yanner. Ne sois pas si nerveux, petit frère. C'est ma première fois comme gigolo. Un peu de stress, c'est normal. Pas de souci. Je peux t'apprendre. Et ensuite, je dois faire quoi? Embrasse-moi. Sœur Jang-woo est ton épouse. Elle fait ça pour attirer ton attention. C'est normal, tu devrais plus l'accompagner. Moi ça va. PFFF, cette femme égoïste et matérialiste. Comment rivaliser avec toi? Sois tranquille, peu importe comment elle s'accroche à moi, je l'ignore. Toi seul et Madame Gu. Regarde, la personne dans la voiture. C'est pas Sœur Jang-woo? Pas dans la voiture. Vitre teintée, on ne voit pas dehors. Impossible, cette voiture. Elle peut pas se l'offrir. C'est vrai, Jang-woo t'aime tant. Ce qu'elle a dit ce matin. C'était sûrement des paroles en l'air. Elle irait jamais voir un autre homme. Elle veut sûrement juste un enfant de toi. Avec son niveau, elle en est pas digne. T'aimais bien ce sac hier? Allons l'acheter. D'accord. Jang-woo, attends un peu. Je te dépasserai. Et deviendrai la Madame Gu admirée de tous. Yann Du, ça fait 3 jours. Reviens vite. Les vieux requins me harcèlent. Je suis pas encore mort. C'est toi le patron de Yinsheng. Ou c'est moi? T'es accro au démon blanc. Maintenant c'est ça. Très accro, à plus. Si tu reviens pas, ta place est à moi. Pourquoi tu décroches pas? Tu fais quoi? Jang-woo, t'es où? Tes oignons. Parle. Qu'est-ce que tu fabriques? T'es vraiment dégueulasse. Quoi? Ta petite sœur Chinoère. T'as passé la soirée sans moi? Décharge-toi sur moi. Chinoer est pas une traînée comme toi. Gu Jingyan. C'est toi qui m'as supplié d'aller coucher avec d'autres? On s'en souvient. T'as trouvé quel goujat? Bien sûr, une ordure comme toi mérite que des déchets. Moi. Allô, parle. Tu as autre chose? Ce soir, notre temps est précieux. J'espère que tu ne nous dérangeras pas. Je te préviens, ne me fais pas te chercher. Si je te trouve, je te casserai les jambes. Désolé, j'ai été trop loin hier soir. Toi, tu sors? Oui, je dois aller travailler. Tu as un autre job à côté? Bonjour, jeune maître. Tu sais encore rentrer? Va chercher tous les projets de collaboration avec le groupe Gu. Gu, qu'est-ce que tu comptes faire? Annule tout. Notre collaboration avec Gu a toujours été stable. Pourquoi tu veux tout annuler soudainement? Il m'a pris ma personne et ne sait même pas la chérir. Tu parles de la fille qui t'a sauvé il y a 3 ans? Jang-woo. C'est la petite amie de Gu Jingyoon. Elle et Gu Jingyoon sont déjà mariés. Non. Alors, tu es resté avec Jang-woo ces derniers jours? Toi, tu deviens un amant pour l'amour? Elle a dit qu'ils avaient signé un accord de divorce le jour de leur mariage. Mais ils ne sont pas encore officiellement divorcés, non? Elle se souvient de toi? Je ne suis qu'une personne qu'elle a sauvée par hasard, peut-être qu'elle m'a oublié. Où étais-tu hier soir? Jang-woo, tu n'as pas honte? Je suis encore au téléphone avec toi, et tu es déjà pressé de te mélanger avec un autre homme, c'est ça? Frère Jin-yoon, ne sois pas en colère.
Sœur Jamwoo t'aime tellement. Comment pourrait-elle sortir et s'amuser avec d'autres hommes? Explique-toi vite, je suis sûre que ma sœur n'est pas comme ça. Kim Shin-hye. Si tu l'appelles frère, tu dois m'appeler belle-sœur. Tu comprends? Elle n'est qu'une femme méprisable et dégoûtante. Shin-hye, à l'avenir, ne l'appelle plus sœur. Cette femme toxique ne mérite pas ton respect. Dégoûtante, méprisable, tout ça pour donner un enfant à mon cher mari, un enfant qui n'est pas de lui. Gu Jing-yoon. À l'époque, j'ai épousé pour ta charité d'1 milliard. J'ai abandonné mon rêve d'étudier à l'étranger pour m'occuper de grand-mère Gu. Et au final, j'ai eu droit à une femme toxique. J'étais vraiment aveugle à l'époque. Pour t'avoir sauvé. Qu'est-ce que tu dis? Non, il ne faut absolument pas que Jin-yoon sache. Que j'ai usurpé le mérite de Jamwoo pour t'avoir sauvé. Arrête-toi. Frère Jin-yoon. Je ne pensais pas que sœur Jamwoo, pour attirer ton attention, oserait même me disputer cette affaire. Bon, Shin-hye, dans ce monde, personne ne peut prendre ta place. J'ai eu tort. C'est Jang-woo qui a perturbé mon esprit. Shin-hye, je sais que c'est toi qui m'as sauvé. Ce ne peut absolument pas être Jang-woo, cette salope. Ah. Viens. Cette attaque terroriste à Yancheng vise les riches. Qui en est à l'origine? La police enquête sur les indices. Pour l'instant, certains invités blessés n'ont pas encore été secourus. Je suivrai de près la situation, tu vas bien? J'ai déjà appelé le médecin, je vais t'aider. Je vois qu'il y a encore une personne à l'intérieur, il est en train de mourir. Je dois d'abord le sauver. D'accord. C'est toi qui m'as sauvé. C'est le fils aîné du groupe Gu. Si je deviens son sauveur, je vais certainement monter en flèche, oui c'est ça. C'est moi qui t'ai sauvé, je vais d'abord t'aider à sortir. Merci. Je te revaudrai ça. Réveille-toi, tiens bon. Pars vite, ça va s'effondrer. Tiens bon. Je t'emmène d'abord dehors, allons-y. Mon mari semble être en pleine ménopause, il ne peut pas répondre au téléphone. On se dispute. On dirait que Gu Jing-yoon a du temps libre, pas de problème. Demain il ne viendra plus t'embêter. Jeune maître, votre rival amoureux vous attend en bas depuis 6 heures du matin. Il veut vous voir. Il mérite d'être mon rival? Faites-le monter. Jeune maître, pourquoi avez-vous soudainement interrompu toutes les collaborations avec le groupe Gu? Hier soir, j'ai reçu un message. Le jeune maître de Yancheng a retiré ses investissements de tous les projets, ce qui a empêché les autres de collaborer avec le groupe Gu. La baisse des actions est trop grave. C'est comme ça que tu me parles? Patron, si vous retirez vos investissements, donnez-moi au moins une raison. Dites-moi en quoi je vous ai offensé, je corrigerai immédiatement. Vous êtes marié? Oui, mais j'ai toujours gardé mon mariage secret. Mariage secret, ou infidélité prolongée? Patron, c'est une affaire privée sans rapport avec le travail. J'ai entendu dire que le jeune maître Gu gardait son foyer intact, tout en collectionnant les conquêtes. Mais personnellement, mon éducation familiale est stricte. Mon grand-père déteste faire affaire avec des parjures. Patron, ce ne sont que des rumeurs. Ma femme et moi sommes très unis. D'ailleurs, nous fêterons bientôt nos 3 ans de mariage. Nous célébrons chaque année ensemble. Ne croyez pas ces ragots. Vraiment? Absolument. Pour chaque anniversaire de mariage, nous organisons un banquet. Peut-être auriez-vous l'honneur. Aucun intérêt. Après votre célébration, je reprendrai la collaboration. Sortez. Entendu. Ah ouh, mon cadeau arrivera même en mon absence. Tu deviens fou ou quoi? Organiser un anniversaire de mariage dans notre cas? Avec ta maîtresse qui squatte notre maison? Comment oser jouer les amoureux? Je n'ose même pas protester. Jang-woo, prends ça sur moi. Cesse de harceler Shin-hye, c'est clair? Ce banquet aura lieu. Contente-toi de faire semblant. Et ce sera entre nous. 5 millions. Depuis quand parles-tu uniquement argent? Je comprends. Tu cherches encore à attirer mon attention avec des méthodes ridicules. Maître Gu, j'ai des dettes. Et quand on demande un service, on paye le prix. D'accord, d'accord.
Je virement ça sur ton compte. Où vas-tu encore? Toi avec ta maîtresse, moi avec mes amants. Toi avec ta maîtresse, moi avec mes amants. Frère Jin-Yoon, ne soyez pas fâché contre ma sœur. Son changement récent de comportement vient sûrement de sa jalousie envers vous. Jalouse. Elle ose. Si grand-mère ne m'avait forcé à l'épouser, vous seriez Madame Gu depuis longtemps. Comment pourrait-elle rivaliser avec vous? Mais pourquoi elle m'appelle maîtresse? Frère Jin-Yoon, je ne suis pas une maîtresse. Assez pleurnichet. Ça suffit. Jin-Yoon. Tu m'en veux? Shin-Hye, je suis inquiète de te voir pleurer. Tu n'es pas une maîtresse, tu es ma Madame Gu. Je ne vais pas à votre anniversaire de mariage. Je ne veux pas voir la personne que j'aime être intime avec une autre femme. Comment est-ce possible? Je t'emmènerai certainement. Montrons-leur qui est la véritable Madame Gu. Vraiment? Bien sûr, et tous mes amis seront là. C'est l'occasion parfaite pour qu'ils te connaissent. Sois sage. Salope, même si tu as gagné la faveur de ce vieux crouton. Attends un peu. Je vais te faire perdre la face. Mon cher mécène, tu penses encore à ton mari bon marché et à sa maîtresse? Si seulement je t'avais trouvé plus tôt, tu n'aurais pas souffert toutes ces années. Dis-moi, n'aurais-tu pas dû le sauver? Tu te souviens seulement de l'avoir sauvé, mais pourquoi ne te souviens-tu pas de moi? Aou, tu as tant souffert. Et tu n'as jamais pensé à te venger? Je veux les frapper tous les jours. Comment? Tu veux m'aider à le frapper? Ce n'est pas impossible. Tu sais qui est Madame Gu, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que Monsieur Gu était marié en secret. Je n'ai même pas encore vu Madame Gu, là, celle-là, mais... Gu Jin-Yoon ne l'aime pas. Il n'y avait que quelques personnes à leur mariage. Plus que ça, le jour du mariage de Gu Jin-Yoon, il a amené une autre femme pour boire avec nous. Le jeune maître Gu est arrivé. Là, c'est elle, le jour du mariage de Gu Jin-Yoon. C'est elle qui l'a amené pour boire. Gu Jin-Yoon. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire de mariage, ces deux-là. Qui est la véritable Madame Gu? Je me souviens que le jour de ton mariage, tu n'as pas amené celle-ci. Notre jeune maître Gu, c'est un drapeau rouge à la maison et un drapeau multicolore à l'extérieur. Qu'est-ce que tu racontes encore? Aujourd'hui, tous ceux qui sont venus sont mes amis Gu Jin-Yoon. Je profite de cette occasion pour vous présenter. Pour ne pas vous tromper sur Madame Gu à l'avenir, permettez-moi de vous présenter solennellement Qin Shin-Hye, la seule personne que j'aime dans cette vie, et la seule Madame Gu. Et celle-ci, ce n'est qu'une nounou indigne de ce nom. Si ma grand-mère ne l'aimait pas, elle serait déjà à la porte. Quelle honte. À sa place, je ne pourrais plus rester à Yansheng. Shin-Hye, ne te soucie pas des autres. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu m'as sauvé la vie. Gu Jin-Yoon. Tu dis que qui t'a sauvé? Merde. Jang-woo ne sait rien du tout. Que j'ai usurpé son acte héroïque. Si Gu Jin-Yoon découvre que je l'ai trompé, il ne m'aimera plus. Jang-woo, cesse de venir sans arrêt. Semer la zizanie entre Jin-Yoon et moi. Gu Jin-Yoon. Je te le dis, c'est Shin-Hye qui m'a sauvé. Lors de cet attentat terroriste. Nous nous sommes promises ce jour-là. Ouf. Gu Jin-Yoon ne croira jamais Jang-woo maintenant. Jang-woo, bats-toi. Plus tu te bats, plus Gu Jin-Yoon aura pitié de moi. C'est sans doute le destin. Mon bien-aimé devait être sauvé par moi. Alors c'est ça. Gu Jin-Yoon a toujours cru que c'était Qin Shin-Hye qui l'avait sauvé. Ne pouvant désobéir à sa grand-mère, il a épousé Qin Shin-Hye et m'a humilié. Salaud et garce. Quel beau couple. Jang-woo, qu'as-tu dit? Tu veux mourir? Tu es folle. Gu Jin-Yoon, garde bien ton héroïne. Je te jure qu'un jour tu t'agenouilleras pour me demander pardon. Tu n'as pas son amour. Inutile de t'en prendre à Jin-Yoon. Jang-woo, le jour de ton mariage avec Jin-Yoon, vous avez signé les papiers du divorce. Il ne t'a même pas touché en 2 ans. Il ne te doit rien. Mon Dieu, rester chaste pour son aimé. Dans ce monde, combien de fils de riches y arriveraient? Jang-woo, ton amour pour moi ne sert à rien.
Tu n'es qu'une garce cupide. Au cœur venimeux, je n'épouserai que Shiner. Dès que ma grand-mère découvrira ta vraie nature, j'irai signer le divorce pour officialiser. Tu peux carrément dégager de la famille Gu. C'est moi qui t'ai sorti des décombres. Et pour le milliard que tu m'as donné, je t'étais infiniment reconnaissant. Gu Jin-gyun, maintenant je regrette. Tu ne le mérites pas. Elle a juste eu de la chance, elle a attiré l'attention de la vieille dame Gu. La faire épouser le jeune maître Gu, sinon avec sa pauvreté, qui voudrait d'elle? Si ce n'était pas à cause d'elle, Gu Jin-gyun et Qin Shi-nuer seraient déjà un couple légendaire. Exact, je peux gagner l'affection de la vieille dame Gu. Gu Jin-gyun, tu ne peux pas contrôler ton propre mariage? Et tu m'en veux? Et alors, maintenant, c'est moi que Jin-gyun aime. Tu fais tout ça juste pour attirer son attention, non? Tu es jalouse de moi, je suis jalouse de toi. Tu penses que tu es plus belle que moi ou que tu as un meilleur corps? Ou tu penses qu'une épouse légitime comme moi ne peut pas rivaliser avec une maîtresse comme toi? Jin-gyun, regarde-la. Aujourd'hui, c'est le jour où je présente à mes amis la vraie Madame Gu. Ne fais pas le pitre, je te le dis. En amour, c'est celui qui n'est pas aimé qui est l'intrus. On dirait que je n'ai rien à faire ici aujourd'hui. Alors pourquoi tu m'as donné 5 millions pour que je vienne? Bien sûr pour humilier cette salope. Pour que tu comprennes ta place. Ne pense pas que, parce que tu es mon épouse légitime, tu peux maltraiter Shi-nuer. Bon, reste ici et regarde bien. Jin-gyun, Shi-nuer, veux-tu devenir ma Madame Gu? épouse-le, je veux bien. Sécurité, comment les journalistes sont entrés? Faites-les sortir. On dit que Monsieur Gu a trompé sa femme et a entretenu une maîtresse. Est-ce vrai? Monsieur Gu, qui est cette femme dans vos bras? Pouvez-vous expliquer? Monsieur Gu, les informations sur le grand écran sont vraies? Qin Shi-nuer est vraiment une maîtresse? Tu as invité tant de journalistes célèbres juste pour défendre ton amour de jeunesse? Il ne voulait pas jouer le couple amoureux? Est-ce toujours le cas? Maintenant j'ai une raison d'annuler la coopération avec le groupe Gu. Si tu veux annuler, tu as besoin d'une raison? Bien sûr, je ne veux pas que Hao pense que j'abuse de mon pouvoir. Quand les dirigeants commencent à tomber amoureux, c'est vraiment la chose la plus terrifiante. Jamwoo, est-ce toi? C'est toi qui m'en veux d'avoir pris Jin-gyun. Tu as intentionnellement appelé les journalistes. Mais Jin-gyun et moi, nous nous aimons vraiment. Je n'ai pas un tel pouvoir. Pour inviter tous les journalistes célèbres de la ville, Qin Shi-nuer. En disant ça, tu ne fais que révéler à tout le monde que je suis l'épouse légitime et que tu es la maîtresse. Quelle idiotie. Ce n'est rien. Tôt ou tard, tout le monde le saura. Mademoiselle, êtes-vous la femme secrète de Monsieur Gu? L'épouse cachée? Comment oserais-je me prétendre l'épouse de Monsieur Gu? J'ai simplement gagné l'affection de Madame Gu. C'est pourquoi j'ai pu entrer dans la famille Gu. Monsieur Gu a quelqu'un d'autre dans son cœur. Il ne m'aime pas du tout. Qu'il trompe dans le mariage, c'est humain. Partez vite. Monsieur Gu, expliquez-vous, Monsieur Gu. Pourquoi es-tu ici? Je suis ici sur ton ordre pour les frapper. Tu as pleuré? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es triste à cause de... Avec une telle beauté à tes côtés, pourquoi ne serais-tu pas heureux? Je ne suis pas heureux. Alors, comment vas-tu faire plaisir à ton mécène? Comment vas-tu le faire? Certainement. Dois-tu vraiment faire ça?
Tu dois être le meilleur vendeur de ta boutique, n'est-ce pas? Beaucoup de gens t'ont déjà choisi avant, non? Je suis nouveau. C'est mon premier jour de travail et tu m'as déjà choisi. Donc tu es mon premier et dernier mécène. C'est ta première fois dans ce genre de service? Ton mari a déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Et tu as encore le temps de me taquiner. Ce n'est pas grave. Nous n'avions pas de sentiments de toute façon. Puisqu'il peut être le bien-aimé de quelqu'un d'autre. Alors moi. Je peux aussi être celui de quelqu'un d'autre. L'homme de quelqu'un. Jang-woo, tu es encore allé dans le lit d'un autre homme? Tu as osé ne pas répondre à mes appels toute la nuit? Hier, mon mari et sa maîtresse m'ont brisé le cœur. Je suis sortie chercher un peu de réconfort, ce n'est pas raisonnable? Tu as un problème? Dépêche-toi de parler, sinon je raccroche. Grand-mère nous demande de retourner à la vieille maison, je te préviens. Ne dis pas des choses que tu ne devrais pas dire, sinon. Tu ne verras pas un sou de ces 500 millions. Tu m'entends? Je comprends. C'est pour l'argent. Que tu es avec Gu Jin-yoon? Oui. Et non. Mais sans argent, comment pourrais-je te faire vivre? Je m'en vais, attends-moi à la maison, je vais chercher de l'argent pour te faire vivre. Donc elle n'aime pas Gu Jin-yoon, c'est l'argent. Moi, Yan-du, je ne manque jamais d'argent. À genoux devant moi. Grand-mère. À genoux. Grand-mère, ne soyez pas fâchée contre Jin-gyun. Je sais qu'il n'a pas de place pour moi dans son cœur, je ne demande pas qu'il m'aime sincèrement. Je demande seulement de pouvoir rester auprès de vous, grand-mère. Prendre soin de vous, c'est tout ce que je veux. Quel bon enfant. Le père de Jin-yoon est gravement malade et est parti se soigner à l'étranger. Personne ne le surveille à la maison, et il en profite pour faire n'importe quoi. Grand-mère, vous vous êtes fait avoir par cette salope. Vous. Grand-mère. Ah-woo est une si bonne fille. Même si sa famille est ruinée. Elle reste la fille d'une grande famille. Elle n'a rien à voir avec cette maîtresse, elle n'a aucune honte. Elle séduit un homme marié, qu'elle mal éduqué. Eh bien, grand-mère, sans chinoère. Je ne serais peut-être même pas ici aujourd'hui. Gu Jin-gyun continue de me détester. Plus tu me détesteras maintenant, plus tu le regretteras plus tard. Y a-t-il quelque chose dans ce monde que l'argent ne peut pas résoudre? Tu dois vraiment traîner avec cette maîtresse? Ah-woo est une si bonne fille. En termes de connaissances, de compétences, elle est meilleure que toi en tout. Elle a abandonné son travail pour s'occuper de moi à ta place. Et tu la traites comme ça, c'est comme ça que la famille Gu t'a éduquée? Grand-mère, ne vous mettez pas en colère, vous allez vous rendre malade. Arrête de faire semblant d'être filiale, d'accord? Comme ça. Dis-moi directement ce que tu veux comme compensation. Tu devrais me compenser, c'est normal. Ah-woo, dis-moi ce que tu veux, grand-mère te soutiendra. Grand-mère, Ah-woo ne veut rien. Je crains de vous décevoir, grand-mère, je veux retourner travailler. Je sais que le cœur de Jin-gyun n'est pas avec moi. Je dois penser à mon avenir, non? Toi, une simple femme au foyer, tu sais faire quoi? Et en plus tu veux travailler? Ferme-la. Ah-woo, si tu veux y aller, vas-y. À l'avenir, grand-mère te donnera de l'argent. Merci grand-mère. Grand-mère, pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être si gentil avec cette étrangère? Jin-gyun. Tout ça, c'est la dette qu'on a envers elle. Envers sa famille. C'est le karma. Frère Jin-gyun, enfin te revoilà. Bon, arrête de pleurer. Tout le monde sur Internet m'insulte, j'ai trop peur.
T'inquiète, je fais supprimer les tendances. Dans quelques jours, tout le monde aura oublié. C'est sûrement Jang-woo qui a manigancé ça. Qu'est-ce que grand-mère Gu a bien pu raconter? À Gu Shin-gyun? Il a même arrêté de s'en prendre à Jang-woo. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas si puissant. J'aurais jamais pu faire venir les journalistes les plus connus. Hey, tu vas où? Je vais faire mes valises, laisser la place aux tourtereaux. Je vais bientôt travailler. Si je rentre chaque soir, et que je vois mon mari afficher sa maîtresse, ça va me pourrir le moral. Jang-woo est restée à la maison si longtemps. Elle a aucune expérience professionnelle. Frère Jin-gyun, il faut absolument que tu l'aides. Sinon elle va te ridiculiser en public. D'accord. Jang-woo, je vais t'aider. Mais ferme-la. Même ruinée, j'ai été choyée pendant 15 ans, éduquée dans les meilleures écoles. Diplômée de la plus prestigieuse, alors qu'une minable comme toi n'a même pas le droit de me juger. Toi, Kim Shin-er, même un chameau mort est plus gros qu'un cheval. Retiens ça. PFF. Elle fait sa fière, pourquoi? Une héritière ruinée. Elle a aucun vrai talent. C'est que du vent. Le jour où elle va se prendre un mur, elle reviendra supplier. Ça va aller. J'ai accouru dès ton appel. Quels sont tes ordres, mécène? Je viens d'emménager. J'ai besoin de quelqu'un pour réchauffer la maison. Entre. Patron, vous pouvez pas quitter les réunions comme ça. Je vais démissionner. Je suis ton assistant, mais aussi ton frère. Mais je suis aussi un être humain, tu sais. T'avais déjà un rendez-vous. Non, pas du tout. C'est quoi, ces plans? Rien n'est plus important que toi. Ta maison est plutôt sympa. C'est toi qui as dessiné ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai officiellement emménagé ici. En fait, cette maison, c'est là que je vivais avec mes parents. Quand j'étais petit. C'est aussi la dernière chose qu'ils m'ont laissée. À l'époque, la famille Jeanne a fait faillite du jour au lendemain. Apparemment, parce que Monsieur Jeanne s'est fait arnaquer dans un financement. Mais avant, j'avais jamais entendu dire que Monsieur Jeanne avait participé à ce genre de financement. Donc même avec des dettes énormes, j'ai jamais pensé à les mettre en gage. Si tu rembourses tes dettes, tu pourras quitter la famille Gu. Si c'est le cas, je peux te donner de l'argent. T'as de l'argent, toi? T'aurais pas un autre sugar daddy? Si Ao apprend qui je suis, et qu'elle sait que je peux l'aider, est-ce qu'elle me choisirait? Réponds-moi. Mais non, c'est impossible. Toi, tu es mon seul sugar daddy. Là, c'est mieux. Ah, au fait. Tu comptes participer au concours avec ça? Tu t'y connais en ça, toi? Bien sûr. Participer à un concours permet de gagner des prix. C'est plus rapide que de trouver un job, et en plus. Je trouve ton travail génial, tu vas certainement gagner. À quel concours tu participes? Le salon du design Evergreen. C'est pas justement celui qu'on organise. Le salon du design Evergreen. Qu'est-ce qu'il y a, Shin-er? Jang-woo veut participer au salon du design Evergreen. Je l'ai vu sur la dernière liste des participants. Mais non, c'est pas possible. Elle a été femme de ménage chez moi pendant 3 ans. Elle sait rien faire. Comment elle pourrait participer à un salon de design? Tu t'es jamais intéressé à Jang-woo. Bien sûr que tu penses ça, mais à l'université. Elle a déjà gagné plein de prix de jeunes designers. Non. Je dois absolument empêcher Jang-woo de briller. Je dois empêcher Jin-gyun d'être impressionné par Jang-woo. Frère Jin-gyun, j'ai entendu parler de ce concours. C'est organisé par le jeune maître de Yanshan, il y aura beaucoup de grands investisseurs. Peux-tu me laisser être le mannequin pour présenter les vêtements? Mais tu es acteur, pas mannequin. Je fais ça pour ton bien. Jang-woo ne sait rien faire. Si elle se ridiculise pendant la compétition, je pourrais l'aider à sauver la face et éviter qu'elle ne fasse honte à la famille Gu. D'accord, je vais essayer. Les participants ne sont-ils pas tous assis à l'arrière?
Pourquoi mon siège est-il au premier rang? Maintenant, apprécions les présentations des participants. Défilé de mode. Jamwoo, attends-moi. Je vais m'assurer que tu ne te relèves jamais dans le monde du design. Qui a conçu la dernière pièce? Elle est magnifique. Il semble que ce soit une nouvelle venue qui l'ait présentée en dernier. Je n'ai jamais vu ça avant, je veux vraiment porter cette tenue. Il n'y a qu'un seul groupe de mannequins. Maintenant, tout le monde se prépare en coulisses pour monter sur scène. Pour éviter que les designs ne soient divulgués à l'avance, il n'y a aucune caméra dans les coulisses. Ce n'est qu'un vieux vêtement. Si j'avais un mentor aussi talentueux, je pourrais aussi créer quelque chose, Jamwoo. Tu n'es pas plus riche que moi. Maintenant, comme moi, tu es juste un pauvre qui dépend des autres. Je ne te laisserai jamais me dominer. Veuillez patienter un instant, chers spectateurs. Le dernier groupe de vêtements sera bientôt présenté. Nous vous invitons à anticiper notre pièce finale. Mademoiselle Jeanne, il y a un problème avec votre œuvre. Venez vite voir. D'accord. C'est sûrement un acte délibéré, y a-t-il des caméras? Pour éviter que les designs ne soient divulgués à l'avance, il n'y a pas de caméra dans les vestiaires. Mon Dieu, qui a fait ça? Aujourd'hui, cette pièce avait le plus de chances de gagner. Elle est toute déchirée, comment la présenter? Vous, les mannequins, allez vite vous changer. La compétition n'est pas encore terminée. Kim Shin-hye est le mannequin de présentation pour cette compétition. Gu Jin-gyun. Tu cherches encore à m'embêter. Sors d'abord, je vais réfléchir à une solution. Ao. Que fais-tu ici? L'essence du design n'est pas sur le papier. Je suppose que tu as déjà trouvé une solution. Maintenant, voici la dernière pièce, Rouge Neige. La dernière pièce peut monter sur scène, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Si ce participant ne monte pas sur scène avec son œuvre, cela sera considéré comme un abandon de la compétition. Attendez. Qui est-ce? Pourquoi est-il apparu avec Jamwoo? N'est-ce pas la voix de Yandu? Ce costume est plutôt pas mal, nouveau style chinois, c'est la première fois que je le vois. Oui, l'assortiment des couleurs est également réussi. Mesdames et messieurs, mon œuvre a rencontré quelques problèmes tout à l'heure. Dans les coulisses, quelqu'un a saboté mon œuvre avec malveillance. J'ai dû modifier et ajuster en urgence, donc je vous ai fait attendre. Mais ce n'est qu'un vieux vêtement. Si j'avais un mentor aussi excellent, je pourrais aussi concevoir quelque chose. N'est-ce pas ce mannequin là-bas? C'était vraiment détruit avec malveillance. C'est elle, c'est sûr. C'est Shin-hye. Comment est-ce possible? Il ne peut pas y avoir de surveillance ici, ce n'est pas moi. Cette vidéo est un montage, dans les vestiaires des coulisses. Il n'y a pas de caméra de surveillance, tout le monde le sait, c'est sûrement elle. Qui ose me piéger? Oui. Cette compétition est organisée par la famille Yan, le jeune maître l'a dit. Pour protéger les droits des designers, le style de conception ne doit pas être divulgué. Il n'y a pas de caméra de surveillance dans les coulisses. Alors d'où vient cette vidéo? Ne serait-ce pas une mise en scène? Pour attirer l'attention? Shin-hye n'est qu'un mannequin pour cette compétition. Elle n'a aucune raison de couper le vêtement. Ce monsieur a raison, vous êtes juste en train d'attirer l'attention. Moi, attirer l'attention? Mon œuvre a été choisie pour clôturer le défilé. Ce qui montre que j'ai suffisamment de talent. Ai-je besoin d'attirer l'attention? Vous êtes un nouveau venu, inconnu dans le monde du design.
Vous ne voulez que créer des problèmes pour vous faire connaître. Et gagner en visibilité, n'est-ce pas? Qui vous a dit que cette vidéo de surveillance était fausse? Allez, vous commencez déjà à lécher les bottes. Qui êtes-vous? Pourquoi la protégez-vous autant? Je vous ai vu apparaître ensemble tout à l'heure. Ne seriez-vous pas son chef? Espèce de mégère, pourquoi frappez-vous? Je frappe cette personne mal élevée. C'est Shin'er qui vous a touché, vous êtes acculé, jeune maître. Dès la première édition de l'exposition de Design Evergreen, il a été dit qu'il n'y avait pas besoin de caméras de surveillance dans les coulisses. Vous dites que cette vidéo est vraie. Comment? Vous vous prenez pour le jeune maître de Yansheng? Justement, je le suis. Le jeune maître de Yansheng, un magnate des affaires. Pour faire face à Gu Jingyun. Mais qui j'ai bien pu provoquer? Jeune maître, impossible, le jeune maître de Yansheng. Comment pourrait-il être ici? C'est ma propre compétition, je ne peux pas venir. Jeune maître, désolé, Shin'er, elle ne l'a pas fait exprès. Gu Jingyun, je crois que tu trouves que le groupe Gu ne perd pas assez d'argent, c'est ça? Tu as osé faire entrer ta maîtresse comme mannequin. Ah, je me disais bien qu'il y avait une potiche, juste belle à regarder. Qui ne sait même pas marcher sur le podium. Il y a quelques jours, on disait dehors que le jeune maître Gu avait une maîtresse. Non, ce ne serait pas elle, la maîtresse? Pourquoi le jeune maître de Yansheng prendrait-il la défense de Jamou? Pourquoi tous ces hommes doivent-ils tourner autour d'elle? J'avais peur que Jamou, une simple femme au foyer, ne sache rien faire et vienne ici pour se ridiculiser. Alors, Tu as utilisé des ciseaux pour détruire son œuvre, c'est ça? Janwo était autrefois la jeune fille de la riche famille Jeanne. Douée en musique, échecs, calligraphie et peinture, et toi? Une usurpatrice. Qui se sert de sa beauté ou une maîtresse? après le vote en ligne et celui du public présent. Le classement de la compétition est sorti, commençons la remise des prix. Nous allons maintenant remettre le prix de la meilleure nouvelle recrue, accueillons Jamou, Mademoiselle Jeanne. Cette Jamou qui, à la maison, supportait tout de grand merveilleux, qui gardait tout pour elle, peut aussi être si éblouissante. J'ai enfin réussi à faire en sorte que Jingyun m'aime. Je ne peux pas laisser Jamou me le prendre. Ah oh. Yanner, non, qui es-tu vraiment? Je suis Yandu, tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens de toi. J'ai dépensé 5 millions pour t'entretenir. Mais maintenant je ne peux plus. Tu es trop cher. Je peux me passer d'argent. Lâche-moi. Il y a des gens ici, tu n'as pas peur qu'on te prenne en photo, que ça se sache. Qu'on dise que tu séduis une femme mariée. Ce n'est pas la vérité? Je veux rentrer chez moi. Alors je te raccompagne. Non, le jeune maître est occupé, je ne veux pas le déranger. Ah oh. Ce n'est qu'une héritière déchue. Pourquoi tant de gens l'aiment? Je ne peux pas laisser Jamou s'approcher du jeune maître et me surpasser. Si le jeune maître savait que tu dors dehors avec un autre homme, je ne serais plus jamais intéressé par toi. Qui? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu m'as fait peur. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien maintenant. J'ai reçu ton appel. Je suis venu dès que possible. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Je viens d'entendre des gouttes d'eau tomber sur le sol. Et puis, toute la villa est soudainement devenue noire. C'est la pluie dehors, et ta villa est inhabitée depuis trop longtemps. C'est juste un disjoncteur qui a sauté, je l'ai déjà réparé. Merci, désolé de t'avoir dérangé si tard. Janwo, qu'est-ce que tu veux dire? Tu me traites comme un chien. Quand tu as besoin de moi, tu me fais signe de venir. Quand tu n'as pas besoin de moi, tu me fais partir. Tu n'as vraiment pas de cœur.
Ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais, je te taquine. Je sais que tu m'aimes bien. Sinon, tu irais jouer avec un autre chien, n'est-ce pas? Ça veut dire que je suis encore le chien le plus amusant. Ah, qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre. Qu'est-ce que tu fais? Je vais dormir avec toi, tu as peur, non? Moi. Tu m'as déjà donné 500 000. Je ne peux pas prendre l'argent sans faire mon travail. On dirait que ce bonus de 500 000. Yan Chao est obligé de le gagner. Zhang Wu. Gu Jingyun, j'ai déjà déménagé. Pourquoi tu viens encore? Quoi? Avec ta petite chimère. Tu ne peux pas être amoureux sans moi? Tu joues à des jeux si pervers. Comment peux-tu être si impudique? Tu es encore ma femme officielle, et tu es si pressé d'aller draguer le jeune maître. Frère Jingyun, ne sois pas en colère pour l'instant. Zhang Wu. Elle n'a certainement rien fait de mal envers toi. Elle n'a rien fait, elle ne sait même pas. Combien d'hommes sauvages l'ont déjà eu? Moi. Tu as perdu la mémoire ou quoi? N'est-ce pas toi qui m'as forcé à coucher avec un autre homme et à tomber enceinte? De plus, Qin Shiner a saboté mon œuvre de compétition. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. J'ai peur que ton œuvre ne soit pas à la hauteur pour le concours. Ça ne ferait que perdre la face de frère Jingyun. Je ne connais pas bien le design, je ne savais pas que ton œuvre était si bonne. Oui, Shiner. Shiner, ce n'est pas une action intentionnelle, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu devenu si agressif? Maintenant que ma sœur a le jeune maître comme soutien. C'est normal qu'elle me méprise. Le jeune maître l'a choisi, mais sait-il qu'elle a trompé son mari? Combien d'hommes? Elle a couché? Tu es malade ou quoi? S'il le sait, va lui demander. Pourquoi tu me demandes? Qui est malade? Reviens ici, jeune maître. Jeune maître, j'ai quelque chose à vous dire. Yan Chao, j'ai vraiment quelque chose de très important à vous dire. C'est à propos de Zhang Wu. Mademoiselle Jeanne, c'est un honneur que vous ayez accepté de confier votre design à notre fabrication. Soyez rassurés, chaque trimestre, nous vous verserons une part. De plus, les prix du concours seront également versés sur votre carte cet après-midi. Mademoiselle Jeanne, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Vous voulez aller à l'hôpital? Je vais bien, c'est peut-être juste mon alimentation récente qui est un peu irrégulière. Vous devriez quand même aller voir, la santé est importante. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes enceinte, aujourd'hui vous avez des nausées. C'est une réaction normale de la grossesse, mais le bébé est encore trop petit. Revenez dans une semaine pour un autre examen. Enceinte? Jeune maître, je ne sais pas comment Zhang Wu a réussi à vous séduire, mais avec votre statut et votre position, vous ne regarderiez certainement pas une femme impure. Zhang Wu, elle. Attendez, Peijin, sors d'abord. Parle. Frère Jingyun ne l'a jamais aimé. Il a toujours voulu divorcer. Pour consolider sa position de Madame Gu, elle est allée coucher avec des hommes pour tomber enceinte. Tu veux dire que Gu Jingyun n'aime pas Zhang Wu? Et l'a quand même épousé. Et Zhang Wu aime trop Gu Jingyun. Alors elle veut rester avec lui grâce à l'enfant. Oui, c'est ça. Je te donne une autre chance. Recommence. C'est le genre de personne sans vergogne. Je ne mens pas. Tu crois que je ne sais pas que tu me mens? Jeune maître, vous n'allez pas frapper une femme, n'est-ce pas? Te frapper, ça me dégoûte. J'ai toutes sortes de moyens. Pour te faire regretter d'être en vie. Je te donne une dernière chance de te reprendre. C'est grand-mère Gu qui veut absolument un petit-fils. Mais Jingyun ne l'aime pas du tout. Et refuse de la toucher. Alors Gu Jingyun l'a forcée à chercher un homme à l'extérieur. Oui, elle n'est plus pure. Elle a déjà été complètement souillée par d'autres. Gu Jingyun n'aime pas Zhang Wu. Pourquoi épouser alors? Parce que grand-mère Gu ne reconnaît que Zhang Wu comme belle-fille. La famille de Zhang Wu a fait faillite, elle a des dettes de plusieurs centaines de millions. C'est le frère de Jingyun qui lui a donné 100 millions. Pour que les créanciers la laissent tranquille. Elle a besoin d'argent. Alors elle doit donner un enfant à la famille Gu. Dégage. Yan Du. Qu'est-ce qui t'arrive? Si seulement j'avais pu être là plus tôt. Plus tôt, je n'aurais pas laissé Zhang Wu être humilié par la famille Gu, par Gu Jingyun. Depuis que tu t'es réveillé à l'hôpital, tu l'as cherché sans cesse, des milliers de fois.
Ne te sens pas trop coupable. Si j'avais été là plus tôt, elle n'aurait pas vécu tout ça. Comment aurais-je pu la laisser vivre ça? Je l'aime tellement. Jamou, il suffit que tu entres et dises à grand-mère que tu es enceinte. Et tu pourras avoir l'argent. Ensuite, tu pourras te débarrasser définitivement de Gu Jingyun. Mais l'enfant de Yandu, c'est quelqu'un que je ne peux pas affronter. Grand-mère, tu me demandes tous les jours d'être gentil avec Jamou. Et tu dis que notre famille Gu doit quelque chose à Wu. Mais qu'est-ce qu'on lui doit? Je te le dis, Gu Jingyun. C'est ton père qui a tué les parents d'Awu. Si ce n'était pas la famille Jeanne, c'est ton père qui serait mort. Tu crois que ton père est à l'étranger. Pourquoi il ne revient pas depuis 2 ans? Tu crois qu'il peut être malade pendant 2 ans? Il fuit les enquêtes. Comment est-ce possible? Oncle Jang ne s'est-il pas suicidé en sautant du bâtiment à cause de dettes énormes? Il s'est suicidé en sautant du bâtiment à cause de dettes énormes? Le père d'Awu était un homme dur, il voulait appeler la police. Poursuivi par ces gens, il est mort accidentellement en tombant du bâtiment. Le père d'Awu était le bouc émissaire de ton père, c'est notre famille qui a causé ce malheur. Nous devrions compenser Awu, cet enfant. C'est pourquoi je t'ai demandé de l'épouser, de bien la traiter. Que as-tu fait? Mais Shineer est aussi ma sauveuse. Alors, grand-mère Gu m'aimait juste par culpabilité. C'est tellement ridicule, mon père a sauvé le père de Gu Jingyun. Et j'ai sauvé Gu Jingyun. Mais quel a été notre destin? J'ai même considéré Gu Jingyun comme mon sauveur. Et je l'ai remercié pendant 3 ans, c'est tellement ridicule. Gu Jingyun, la famille Gu. Vous avez profité du sang de mon père. Et vous m'avez humilié pendant 3 ans, je ne vous laisserai jamais tranquille. Ao. Tu ne vas pas bien? Tu pleures? Je vais bien. Ao, toi. Tu vas divorcer de Gu Jingyun? Je sais. Qu'il t'a menacé avec les dettes de la famille Jeanne. Comment le sais-tu? Gu Jingyun te l'a dit? Non, c'est Qin Shineer qui te l'a dit, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre? Des méchancetés sur moi? Elle m'a tout dit. Oui, au début, je dormais avec toi juste pour avoir un enfant. Quant au divorce, je divorcerai, mais je veux d'abord obtenir l'argent. Ao, je peux te donner de l'argent. Je peux te donner tout ce que tu veux, tant que tu quittes la famille Gu. Moi. Tu me regardes avec pitié. Ao. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne veux juste pas te voir maltraité par la famille Gu, je ne supporte pas de te voir souffrir. La moindre injustice, ce ne sont que quelques milliards. Yandu ne manque jamais d'argent. Ce n'est pas assez, la famille Gu me doit bien plus. Yandu, je ne veux pas quitter un homme pour me jeter dans les bras d'un autre. Ce que je veux, je le trouverai moi-même. Ao, ce n'est qu'une dette de quelques milliards, non. Il y avait de meilleures solutions. Pourquoi ne pas m'avoir choisi? Oui, je sais que tu m'aideras, mais tu ne peux m'aider qu'une fois. Peux-tu m'aider toute ta vie? Je dois avoir la capacité de mériter ce que je veux. Je ne veux dépendre de personne. Il est tard. Ao. Cet enfant ne peut appartenir qu'à moi seul. Il ne faut absolument pas que Gu Jingyun le découvre. Gu Jingyun. Un jour, tu me donneras ton argent de ton plein gré. Ah, le paysage est magnifique. Tu souffres d'un chagrin d'amour. C'est si évident? J'ai la voix vexée, que faire? Présente tes excuses. Les filles ont toujours besoin d'être cajolées. Tu crois que c'est comme au travail? Avec 2 phrases, c'est réglé? Personne ne répond. Elle m'aurait bloqué? Passe-moi ton téléphone. Allô Jang-woo, tu m'as bloqué? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Un peu de fièvre, je pense. Je viens te voir. Pourquoi venir? Tu n'es pas médecin. Qui est là? Tu voulais un médecin?
Le médecin est arrivé. Le jeune maître de Yinsheng en personne pour me soigner? Alors tes honoraires. Je ne peux pas les payer. Avec nos relations, c'est gratuit. Paiement en nature. 37,5 degrés, heureusement c'est une faible fièvre. Pourquoi m'aides-tu? Tu m'aimes. MMH. Il me semble qu'on ne s'est jamais rencontrés auparavant. Tu m'aimes vraiment? Je dois écrire une dissertation de 2000 mots. Pour le prouver, Quel dommage, si je t'avais rencontré 2 ans plus tôt, je t'aurais choisi. Mais maintenant, je veux juste me séparer de la famille Gu. maintenant que tu sais que je t'aime, tu peux m'utiliser en toute tranquillité. Je ne veux pas que tu deviennes mon dépendant. Au contraire, j'espère que tu pourras m'utiliser pour faire tout ce que tu désires. Ne me rejette pas. D'accord? Tu ne veux pas. Ton cœur bat très vite, tu as accepté. Un couteau offert sur un plateau, pourquoi ne pas l'utiliser? Mais tu n'as pas peur de perdre à la fois ta femme et ton armée? Tant que c'est pour toi. Je le ferai avec plaisir, qu'est-ce qui se passe? Je viens de tomber enceinte, je ne peux pas supporter. Les bêtises de Yandu, j'ai encore de la fièvre. Je veux dormir. Tu veux dormir ou tu veux dormir? Ah. Je te taquine, dors vite. Bonne nuit. Jing-Gyun. Rentré si tard, je t'ai laissé à manger, mange pendant que c'est chaud. Range cette attitude de gentillesse que tu as devant grand-mère. Ne pense pas que je te regarderai avec respect juste parce que tu as fait ça. Mon cœur n'appartient qu'à Shin'er. Frère Jing-Yun. Pourquoi tu rentres si tard? Tu es allé voir Jamou, n'est-ce pas? Non, j'ai accompagné grand-mère à la vieille maison. Grand-mère lui a encore dit quelque chose, n'est-ce pas? Frère Jing-Yun, je suis désolé. C'est ma naissance qui n'est pas bonne, je ne te mérite pas. Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Aou est une si bonne fille. Même si sa famille est en déclin, elle est toujours la fille d'une grande famille. Est-ce la même chose que cette maîtresse? Elle n'a aucune honte, séduit un homme marié, quelle mauvaise éducation. Je suis fatigué aujourd'hui, je vais me reposer. Frère Jing-Yun, pourquoi es-tu si froid avec moi? C'est sûrement ce vieux qui a dit quelque chose. Jamou, espèce de renarde. Un seul n'est basé. Tu veux encore me voler mon frère Jing-Yun? Salope, salope, salope. Jang-woo. Quelque chose? Jang-woo. Nous sommes encore mariés, tu vis dehors. C'est mauvais si les autres le voient. Mauvais? Et toi, tu as demandé Kim Shin-er en mariage. En public lors de notre anniversaire de mariage, pourquoi tu ne dis pas que c'est mauvais, Gu Jing-Gyun? Nous avons signé les papiers de divorce, n'est-ce pas? Oui, signé, mais pas enregistré. Donc nous ne sommes pas divorcés, non? Tu n'aimes pas Shin'er. Je laisse Shin'er vivre dehors. Tu rentres à la maison Gu, ça te va? Avant, je te suivais à la lettre, tu m'as humilié sans retenue. Maintenant que tu sais ce que ton père a fait. Tu te souviens de m'avoir bien traité, c'est vraiment méprisable. Dégage de là. Regarde, la personne dans la voiture. C'est Jamou. Jang-woo, tu oses faire ça dans mon dos. Tu es sûr que c'est dans ton dos, Gu Jing-Gyun? Tu es méprisable, quand je t'obéissais à tout, tu me méprisais. Maintenant, je te dis de dégager, dégage. Aou, on y va,
On a encore des choses à faire. La personne dans la voiture ce jour-là était Yan Du. C'est impossible. Comment Zhang Wu pourrait-elle être avec Yan Du? Zhang Wu est maintenant ma femme. Je ne crois pas que Yan Du puisse voler la femme de quelqu'un. Absolument impossible. Bonjour, jeune maître. Yan Du a vraiment du culot. Il vole carrément. Asseyez-vous. Que voulez-vous que je fasse pour vous? C'est encore du chinois? Entre nous, entre nous. Combien de liquidités avez-vous en main? Des milliards. Et si je vous disais que j'ai besoin de votre aide pour quelque chose? Cela pourrait vous faire perdre de l'argent. Ça vous fait mal? Peu importe les pertes. Je peux les récupérer. Alors, je vais demander au meilleur trader de Yan de faire des heures supplémentaires. Je veux que vous fassiez une vente à découvert. Des actions de la filiale de Gu. Ou peut-être directement une vente à découvert de tout le groupe Gu. Je ne m'intéresse pas aux petites choses. Les écraser directement n'est pas intéressant, je veux qu'ils ressentent le désespoir qui s'installe lentement. Alors, attendez-moi. Allez chercher tous les traders, et aussi. Vous devez m'aider à enquêter sur la chute accidentelle de l'oncle Jeanne. Et sur la raison de la faillite de la famille Jeanne, je veux connaître la vérité. Vous pensez qu'il y a un problème dans cette affaire? Depuis qu'Awu a mentionné la famille Gu hier, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. C'est peut-être lié à ça. Pourquoi ne lui demandez-vous pas directement? Elle ne me fait pas assez confiance pour me le dire. Je veux juste connaître la vérité, et la protéger de tout. Ce qui pourrait lui faire du mal, c'est tout. Monsieur Gu, Monsieur Gu, c'est grave. tu ne sais pas frapper à la porte? Les actions de la filiale subissent des fluctuations importantes. Je soupçonne que quelqu'un a fait une vente à découvert sur les actions de notre filiale. Quoi? Monsieur Gu, cette fois, l'adversaire est très agressif. Les fonds s'élèvent à des milliards. Nous ne pouvons pas rivaliser des milliards. À Yansheng, il n'y a que quelques personnes qui peuvent mobiliser des milliards de fonds. Qui veut s'en prendre à ma famille Gu? Yan Du. Non. C'est Zhang Wu. Frère Jin-Yun, je suis venu spécialement te voir aujourd'hui. On va faire du shopping à midi, d'accord? J'ai des choses à faire. Vas-y seul. D'accord? Tu vas faire quoi? Tu vas chercher Jamou? Tu regrettes, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu me cries dessus. C'est moi qui t'ai sauvé. Je t'ai dit que j'avais des choses à faire. Jamou, Jamou. Encore Jamou. Alors, content? Pas mal. Monsieur Yan, Gu Jingyun est en bas. Il veut te voir. Il a vite compris, hein? Le conseiller financier du groupe Gu n'est pas incompétent. Mais comparé à moi, il est encore un peu faible. On le voit? Bien sûr, sinon il pensera que j'ai quelque chose à me reprocher. Monsieur Yan, je ne sais pas en quoi je t'ai offensé. Pourquoi as-tu fait une vente à découvert sur les actions de la filiale Gu? Ou alors, tu as été influencé par certaines personnes? Monsieur Gu, sans preuve, ne m'accuse pas à tort. Alors je vais être clair, à Yansheng, il n'y a que toi et toi, qui pouvez mobiliser des milliards de fonds liquides. Zhang Wu, tu es ma femme, pousser des étrangers. À détruire Gu, quel avantage y trouves-tu? Je n'ai pas un tel pouvoir. Ah, au fait, Gu Jingyun n'est-il pas à l'étranger? Il a dû provoquer quelqu'un et être ciblé. Zhang Wu, aurait-elle découvert quelque chose? Non. Monsieur Yan, j'ai des affaires de famille à discuter avec Zhang Wu. Onigrégaba. Ne me touche pas. Tu n'as pas honte? Nous ne sommes pas encore divorcés et tu es déjà si pressé de flirter avec d'autres hommes. Est-ce que c'est Gu Jingyun, Monsieur Yan? C'est une affaire de famille, ou alors tu as des idées sur ma femme?
Gu Jingyun, tu dis ça. Tu ne trouves pas ça ridicule? Ah, c'était qui, le jour de notre mariage? Qui est allé passer la nuit avec la petite mignonne? C'était qui, devant moi? Qui faisait des démonstrations d'amour avec la petite mignonne? Et c'était qui? Qui, le jour de notre anniversaire de mariage, a demandé la petite mignonne en mariage devant tout le monde? C'était toi, Gu Jingyun. Tu veux rester chaste pour ta petite sœur Shin'er. Et tu m'obliges à coucher avec d'autres hommes. Est-ce que ce n'est pas tout ce que tu as fait? Et tout ça parce que tu t'en prends toujours à Shin'er. Jang-woo, je te le dis, vivant, tu es à moi. Mort, tu es mon fantôme. Jeune maître Yan. Cette chose est-elle chère? Le petit antiquité vendu aux enchères le mois dernier, 50 millions, pas cher. Pas cassé. Gu Jingyun, à l'époque, je t'ai épousé pour la faveur de 100 millions, j'ai pris soin de grand-mère Gu. Je t'ai lavé, cuisiné, supporté tes infidélités. Mais as-tu oublié que j'étais aussi la fille unique de la famille Jam? La noble famille? Juste parce que notre famille a fait faillite. Tu me dévalues à ce point, n'est-ce pas? Gu Jingyun, est-ce que je te dois vraiment quelque chose? Est-ce que notre famille Jam doit vraiment quelque chose à votre famille Gu? Le père de Haowu était le bouc émissaire de ton père. Dégage. Jang-woo, désolé, lâche-moi. Jang-woo, désolé. Jang-woo. Tu vas bien? Je vais bien. Il ne mérite pas que je sois triste pour lui. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as mal à l'estomac? Je t'emmène à l'hôpital. Tu ne serais pas enceinte, si? Non, Yan Du ne doit pas savoir l'existence de cet enfant. S'il veut me le prendre, comment pourrais-je rivaliser? Alors je t'emmène à l'hôpital pour un examen. Non. Yan Du. Je suis peut-être un peu fatiguée aujourd'hui, je veux rentrer. D'accord, je te ramène te reposer. Que faire? Si je vais à l'hôpital demain, ça va se savoir. Je suis Qin Shin'er, je suis enceinte. Viens demain au jardin des 4 coins, on en parle. Enceinte, tu ne vas pas voir ton frère Jingyun. Pourquoi tu viens me voir? Jang-woo. Je t'ai vraiment sous-estimé, cette renarde. Juste en gagnant un prix, tu as réussi à... Le regard de frère Jingyun m'attire. Qui d'autre que moi, une héritière issue d'une famille riche? Si tu es si doué, va donc gagner un prix toi aussi. Toi. Je suis enceinte maintenant, grand-mère du ne veut-elle pas? Un petit-fils? Celui dans mon ventre l'est, si tu es raisonnable. Dépêche-toi de divorcer de frère Jingyun. Si je devais divorcer de ton frère Jingyun, la fortune de la famille Gu. Je pourrais en prendre la moitié. Tu te crois capable de prendre quelque chose de la famille Gu? Frère Jingyun, il ne t'aime pas du tout. Il ne te donnera pas un centime, tu devrais partir les mains vides. Ai-je besoin de t'expliquer la loi? Sais-tu quelle est la différence essentielle entre nous deux? Je suis l'épouse légitime de Gu Jingyun. En cas de divorce, je prendrai la moitié de sa fortune. Mais maintenant, même si Gu Jingyun te quitte, tu n'auras pas un centime. Parce que... tu es la maîtresse. Espèce de salope. Quelle concubine ose frapper la maîtresse de maison? Et alors? En ce moment, dans mon ventre, il y a l'enfant de frère Jingyun, un enfant illégitime. A aussi des droits de succession. Tu admets que l'enfant dans ton ventre est illégitime? Ah oui. J'ai oublié de te dire. Je suis aussi enceinte. Tu dis que ton frère Jingyun est si filial. Si je disais ça à grand-mère Gu, qui pensez-vous qu'elle protégerait? Impossible, l'enfant dans ton ventre est un bâtard. Ce ne peut pas être celui de frère Jingyun. Et alors? Tu crois que Gu Jingyun le dira? Non. Parce que c'est lui qui m'a forcé à coucher avec un autre homme. Tu ne me crois pas? Alors je vais le dire à grand-mère Gu. Reviens ici. Lâche-moi. Ne va pas. Lâche-moi. Mon enfant. Oh, cette fille est enceinte, appelez le 120. Tu es vraiment cruel, comment peux-tu faire ça? Ce n'est pas moi, j'ai tout vu, ne t'inquiète pas ma sœur. Je te la tiens, elle ne s'échappera pas. Sauvez mon enfant.
Comment ça va, docteur? La patiente a fait une fausse couche, le bébé est parti. Elle est très faible maintenant, vous devriez ne pas la déranger pour qu'elle se repose. Qu'avez-vous dit? Elle était enceinte? Sortez, s'il vous plaît, la patiente a besoin de repos. Je dois encore l'examiner. L'argent sera sur votre carte avant ce soir. Vous savez ce qu'il faut dire en sortant, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, Yan, que comptes-tu faire? Aou est enceinte. Du Jingyun, espèce de bon à rien. Tu ne mérites même pas de prononcer le nom d'Aoi. Yan, pourquoi tu frappes les gens? L'enfant que Jamwoo porte n'est pas d'eux. Un homme extérieur, même s'il naît. Il fera honte à la famille Gu. L'enfant qu'Aoi porte est le mien. Quoi? Comment est-ce possible? Yandu, Aou est ma femme. Du Jingyun, le père d'Aoi, a donné sa vie pour ton père, si tu as un cœur. Tu devrais t'éloigner. Comment peux-tu savoir? Tu as tué le petit-fils de la famille Yan, je ne te laisserai pas passer. Un seul jour de paix. Pouvez-vous arrêter de vous disputer? La patiente a besoin de repos. Qui est le père de l'enfant? Venez signer ici, je suis son mari. Ah, tu l'as épousée? Vous avez vraiment une histoire. Tu te rends compte, elle t'a sauvé à l'époque, tu l'as épousée. Et tu ne la traites pas bien. Comment tu t'occupes d'elle? Quoi? Elle m'a sauvé? Où ça? Il y a 3 ans, lors de cette attaque, j'étais le personnel médical ce jour-là. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, ce que j'ai vu, c'est ta femme qui t'a sorti des décombres. Et t'a confié à une autre fille. Comment est-ce possible que ce soit elle? Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui m'a sauvé. Ta femme t'a sorti des décombres. Tu étais inconscient. Elle t'a confié à cette personne, puis est retournée sauver d'autres gens. Non, frère Jingyun, c'est moi qui t'ai sauvé. Tu oses t'attribuer le mérite de m'avoir sauvé. Tu n'as pas honte? Frère Jingyun, tu dois me croire, je porte ton enfant. Dégage. De quel droit tu oses voir Ao? Laissez-le entrer. Ao, je suis arrivé tard, mais ce n'est pas grave, je t'attendrai. Peu importe combien de temps ça prendra. Aou, je suis désolé. Je suis désolé, Aou. Je ne savais pas. C'est Kinshinoer qui t'a remplacé. C'est ridicule, je t'ai toujours été si bon avant. Et je subissais souvent ton mépris. Maintenant, tu ne t'en soucies même pas que je porte l'enfant d'un autre. Et tu t'excuses encore auprès de moi. C'est Kinshinoer qui m'a trompé. Pourquoi tu n'as rien dit? C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Parce que tu ne mérites tout simplement pas moi. Gu Jingyun, tu es juste un vrai salaud jusqu'au bout. Tu aimes vraiment Kinshinoer? Tu veux juste que les autres pensent que tu es un homme bon qui sait rendre l'appareil. M'as-tu vraiment aimé? Ah, non, n'est-ce pas? Tu pensais juste que j'étais excellent à tous points de vue. Et que je méritais le titre de Madame Gu. Non. Ne me touche pas. Jangwoo, ce n'est pas ça, écoute-moi. C'est quand tu as gagné le prix que j'ai réalisé que je t'aimais. J'étais toujours prisonnier de la dette envers Kinshinoer pour m'avoir sauvé. Jangwoo, écoute-moi. Depuis que tu es parti, je ne supporte vraiment pas que tu sois proche d'autres hommes. Lâche-moi. Dégage. Jangwoo. Écoute-moi, Jangwoo. Ao. Tu vas bien? Vous deux. Aou. Grand-mère, tu n'es pas en forme, ne bouge pas pour l'instant. Aou, tout était de la faute de Jingyun avant. Il a été trompé par cette renarde. Il sait maintenant qu'il a eu tort. Un jour de mariage, 100 jours de grâce, toi. Il n'y a pas vraiment de grâce entre nous. Mais il y en a beaucoup avec Kinshinoer. Aou, j'ai eu tort, donne-moi encore une chance, je vais chasser Kinshinoer de Yinsheng. Je ne te laisserai plus jamais la voir. Gu Jingyun, tu es vraiment cruel. Kinshinoer t'a suivi pendant tant d'années. Elle t'aimait tellement, et maintenant elle porte ton enfant. Tu dis que tu ne veux plus d'elle, grand-mère? Ce n'est pas entièrement la faute de Kinshinoer. Gu Jingyun est un homme adulte. S'il n'a même pas ce jugement, c'est un bon à rien. Aou, tu peux m'insulter autant que tu veux. Je t'en supplie, donne-moi encore une chance. Pas la peine, de toute façon, nous avons signé l'accord de divorce le jour de notre mariage. Je vais divorcer, conformément aux règles. Les biens de la famille Gu doivent être partagés à moitié avec moi. Aou, je ne veux pas divorcer, s'il te plaît, Aou. Impossible. Aou, je sais vraiment que j'ai eu tort.
Je te donnerai tout ce que tu veux. Gu Jinggyun, je t'ai dit qu'un jour, tu te mettrais à genoux pour me supplier. Je veux juste divorcer avec toi et obtenir ce qui m'appartient. Les 50% des actions de la famille Gu. Gu, ne pense pas à jouer des tours. Si tu n'es pas d'accord, je n'ai aucun problème à agir. Allons-y. Aou. Ça fait déjà 2 jours, et tu es toujours là. Mademoiselle Zhang, Yan Shao a dit que vous veniez de divorcer. Il a peur que ce couple de chiens, désespéré, ne fasse quelque chose. Si c'est Mademoiselle Zhang, ne me compliquez pas la vie, je ne suis qu'un employé. D'accord, je vais aller lui parler moi-même. Aou. Tu me suis encore. Pourquoi es-tu venu? Yan Shao, nous allons descendre d'abord. On avait dit que tu allais te reposer à la maison, le médecin l'a dit. Je t'offre un cadeau. Un cadeau? C'est mon divorce. Gu Jinggyun m'a donné 30% des actions de la famille Gu. Je te les offre, j'ai besoin de toi. Pour détruire la famille Gu. Je veux que la famille Gu fasse complètement faillite. Tu détestes vraiment Gu Jinggyun à ce point? Tu es jaloux? Je ne déteste pas Gu Jinggyun. Je déteste toute la famille Gu, ne me dis pas que tu n'as pas découvert la véritable cause de la mort de mon père. Je n'ai pas intentionnellement enquêté sans ta permission. Mais après que tu l'as su, j'ai pensé que tu ne voulais pas me le dire, alors j'ai enquêté. Alors Yan Shao a aussi peur d'être pris sur le fait. Moi. Mon père, en effet, est mort à l'étranger. Et en effet, il est tombé accidentellement pendant sa fuite. La famille Gu veut que cette affaire soit oubliée. Mais je ne peux pas laisser la famille Gu profiter du sang de mon père. Pour s'élever. Je vais leur rendre la vie impossible. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où aller. Je suis à votre service. Parle si tu veux parler, mais pourquoi te rapprocher autant? C'est quel genre d'étiquette ça? Je n'entends pas ce que tu dis, j'ai envie de t'embrasser. La filiale de Gu a fait faillite. Les pertes cette année sont vraiment graves. C'est vrai. Et il y a eu des changements dans les actions de l'entreprise. Ils ont convoqué d'urgence l'Assemblée Générale, ce nouvel actionnaire. Qui est-ce? Aou est maintenant aussi actionnaire de Gu. Nous travaillerons encore ensemble, j'ai encore une chance de la récupérer. Yan. Jeune maître Yan. C'est l'Assemblée Générale de Gu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis le nouvel actionnaire de Gu, je viens pour l'Assemblée Générale. Y a-t-il un problème? Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible, le nouvel actionnaire. C'est Aou, n'est-ce pas? Je ne veux plus entendre le nom Aou sortir de ta bouche. Aou m'a transféré 30% des actions de Gu. De plus, j'ai racheté toutes les actions dispersées de Gu. Maintenant, la proportion d'actions que je détiens est de 51%. 2% de plus que toi, donc le pouvoir de décision de Gu est entre mes mains. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qu'Aou t'a dit? Aou, le jeune maître Gu veut savoir ce que tu comptes faire. Ton attitude n'est pas très bonne. Gu Jinggyun, maintenant je te donne 2 choix. Premièrement, vends tes actions à Yan Du. Comme ça tu auras encore de l'argent. Impossible. Très bien. Alors attends-toi à ce que la famille Gu fasse faillite. Hey. Aou m'a suivi pendant 3 ans. Elle ne peut pas me faire ça. Yan Du, comment as-tu ensorcelé Aou? Parle. La chose la plus stupide chez toi, c'est de prendre Aou pour une idiote. Elle est bien plus maligne que toi. Elle sait que tu tiens à ta fierté, tu ne vendras pas tes actions. Mais elle le dit quand même, juste pour t'humilier. Le but d'Aou n'a toujours été qu'un seul. C'est de ruiner la famille Gu. Impossible. Idiot. C'est impossible. Aou, toi,
Tu t'es accroché à Yandu pour viser la famille Gu. Pourquoi Yandu, lui? Yandu est impitoyable, il est tout simplement toi. Tu ne peux pas l'imaginer. Gu Jingyoon. Je ne suis pas non plus une personne gentille, la seule fois où j'ai été gentil. C'est quand je t'ai sauvé des décombres, et c'est aussi le plus grand regret de ma vie. Aou. Tu peux demander à Yandu d'arrêter, s'il te plaît, s'il te plaît. Impossible. Aou. Comment peux-tu être si cruel? Faire faillite la famille Gu. Grand-mère, qu'est-ce que tu vas faire de grand-mère? Elle a été si gentille avec toi. Tu ne dois rien à la famille Gu. Tu ne dois rien à grand-mère. Grand-mère Gu, pourquoi as-tu été si gentille avec moi? Tu ne le sais pas? C'est parce que votre famille Gu me doit. Mon père est mort, la famille Jam a fait faillite, tout ça à cause de vous. C'est ce que votre famille Gu me doit. De quoi tu parles? Gu Jingyoon, Madame Gu. Le jour où je t'ai avoué. J'étais à la porte, j'ai tout entendu. Tout ce que je fais maintenant ne suffit pas à réparer ce que votre famille m'a fait subir. La faillite, c'est rien. Attends un peu. Je ne te laisserai pas vivre à Yancheng. Votre famille Gu ne pourra plus faire de commerce. Vous laissez en vie. C'est déjà très généreux. Aou, j'ai eu tort. C'est la faute de mon père. Il n'a rien à voir avec moi. Aou, tu peux me pardonner. Aou. Tu ne sais pas que tu as tort. Tu sais juste que vous êtes sur le point de ne plus pouvoir vivre. Aou. Tout est fini, sois heureux. Ce soir, je paie pour tout le monde. Yann est vraiment généreux. Tu m'as offert tout le groupe Gu. Qu'est-ce que c'est que cet argent? Et puis, il ne faut pas être radin pour courtiser une fille. J'aime. Je trouve juste dommage que je n'ai même pas eu de robe de mariée. C'est juste un peu regrettable. Pourquoi la famille Gu est-elle si pauvre? Pas même une robe de mariée. Si c'était moi, je pourrais la couvrir de diamants, ah oh. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais? Tu traînes chez moi tous les jours, à quoi ça ressemble? Le gigolo que j'entretiens. Je ne demande pas mieux. Yann Du. Merci. De m'avoir toujours aidé. Je te l'ai déjà dit, je t'aime. Je suis prêt à tout faire pour toi. De plus. Au début, tu as dépensé 5 millions pour m'entretenir. C'est une affaire de consentement mutuel, non? Ah ou, si tu veux vraiment me remercier. Pourquoi ne pas m'offrir ton corps? Yann Du. Je vais partir à l'étranger. Mon rêve est de devenir styliste. Avant, parce que j'ai épousé Gu Jingyoon. J'ai abandonné mon rêve d'étudier à l'étranger. Je veux recommencer. Yann Du, je viens de me séparer d'un homme. Je me suis détachée. À part ça, je ne veux pas penser à autre chose pour le moment. Ah ou, est-ce que tu m'aimes? Très bien, alors je t'accompagne à l'étranger. Je peux être parachuté. Dans une filiale étrangère. Au pire, j'en achète une. Yann Du, la situation en Chine est très favorable en ce moment. Votre famille Yann a de nombreuses branches, chacune espérant que vous ferez une erreur pour prendre le pouvoir. Si tu pars à l'étranger avec moi, ils vont certainement se partager le pouvoir que tu as en prenant. Et alors? Au pire, je leur donne tout. Avec mes capacités, je peux repartir de zéro n'importe où. Je t'accompagne. Yann Du, tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Je veux partir à l'étranger parce que je le veux. C'est juste mon affaire, et de plus. Je ne veux pas que tu fasses un si grand sacrifice pour moi. Ah oh. Tu ne devrais pas m'accompagner à l'étranger. Ah oh. Est-ce que tu ne m'aimes pas? Tu ne veux pas me voir? Yann Du, je n'ai pas terminé l'université, ma famille a eu des problèmes. Puis je suis devenue Madame Gu, coincée dans la famille Gu. Je t'aime, mais avant d'aimer quelqu'un, je dois d'abord me retrouver moi-même. Yann Du. Tu n'as vraiment pas besoin de m'accompagner dans tout ce que je fais. Tu pourrais aller beaucoup plus loin. Je ne veux pas que tu t'arrêtes à cause de moi. Je ne peux pas, si tu vas à l'étranger. Et que tu ne reviens pas, que ferais-je? Ah oh. À moins que tu ne me le promettes. Tu vas forcément rentrer au pays. Je ne sais pas, moi. Ah oh. Ne dis pas que tu ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ah oh, je t'en supplie, promets-le-moi. Tu vas revenir, d'accord? Yann Du, je suis désolée.
Qu'est-ce qui se passe, au juste? Ton amour de jeunesse, elle n'est pas déjà divorcée? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Elle part à l'étranger, elle ne veut pas que je la suive. Tu veux encore la suivre? Heureusement que Zhang Wu sait faire la part des choses. Sinon, tu partirais à l'étranger pendant 2 ou 3 ans. Et toute la famille Yan serait dans le chaos. Arrête de boire, Yan Du. Tu ne vas pas la poursuivre juste parce qu'elle part à l'étranger? Les femmes, elles ne t'aiment pas moins. Et si demain ou après-demain, elle change d'avis? Tu as raison. Ao. Hier. Laisse tomber hier. Au moins, pour l'instant, tu es encore à mes côtés. Allons en rendez-vous, peut-être qu'à un moment inattendu. Tu changeras d'avis. Alors je dois bien saisir cette chance. Où veux-tu m'emmener? Tu aimes bien le design, non? Allons voir une exposition. Ou aller à la campagne, peu importe ce que tu veux faire, je t'accompagne. Yan Du. Je veux essayer une robe de mariée. D'accord, alors nous. Qu'est-ce que tu dis? Je veux essayer cette robe de mariée. Juste pour toi. Une fois. Tu es vraiment d'accord? C'est beau? Ao. Si tu pouvais être à mes côtés. Ce serait encore plus parfait. Ao. Nous pouvons. Yan Du. Juste essayer, sans prendre de photos, ça ne va pas. Prenons une photo. D'accord. Ao, donc. Tu vas quand même partir, c'est ça? Il y a une fleuriste en bas, va m'acheter un bouquet. D'accord? D'accord. Attends-moi, je reviens. Ao. Vraiment sans cœur. Pardonne-moi de partir sans te dire au revoir, j'avais peur qu'en te voyant. Je n'aurais pas pu partir. Yan Du, notre départ est peut-être pour une meilleure rencontre. Ne t'inquiète pas pour moi. Yan Xiao, en 4 ans, vous avez rapidement étendu votre entreprise. À toutes les villes du pays, on peut dire que vous avez couvert tous les secteurs commerciaux. Quels sont vos projets maintenant? Vous avez maintenant 32 ans et jamais aucune rumeur de romance. Êtes-vous secrètement marié? Yan Xiao, après 4 ans de développement, la famille Yan est vraiment sous votre contrôle, votre empire commercial. C'est étendu à l'étranger et vous vous concentrez uniquement sur l'industrie du design. Pourquoi? Est-ce parce que cette direction est la grande tendance future? Désolé tout le monde, une cérémonie de remise de prix que je suis. Va bientôt commencer, laissez-moi passer. Yan Xiao. Dites encore quelques mots, Yan Xiao. Xiao Shu. Yan Shu. Je suis là. Viens, approche. Maman, tu es enfin revenue. Toi. Qu'est-ce que tu as au front? Je me suis battue avec un camarade de classe, mais j'ai gagné. Pourquoi tu t'es battu? Parce qu'ils ont dit que j'avais seulement une maman et pas de papa. Ils ont dit que je suis sortie d'une pierre. Je ne pouvais pas le supporter. Maman, est-ce que j'ai un papa? Bien sûr que tu as un papa, un enfant sans papa ne pourrait pas naître. Alors, à quoi ressemble mon papa? Eh bien,
Puisque tu veux tellement savoir, attends-moi un instant. Xiaoshu, c'est ton papa. Ton papa est parti. Avant que tu ne naisses. Rentrer dans son pays compte comme partir, je n'ai pas menti. Maman, avant de mentir, tu pourrais vérifier sur Internet? Cette personne est très connue dans le pays. Pendant la sieste à la maternelle, on a vu son interview à la télé. Vous passez les nouvelles économiques pendant la sieste à la maternelle? J'ai mal calculé. Ces dernières années, j'ai travaillé tout en m'occupant des enfants. Je n'ai pas vraiment fait attention aux interviews en Chine. Heureusement, mon intelligence n'a pas hérité de la tienne. Qu'est-ce que tu dis? Répète-le. Tu dis que maman est bête, c'est ça? Non, non, pas du tout. Parle bien, maman n'est pas bête. Non, non, pas du tout. Ça, c'est mieux. J'ai des hallucinations. Maintenant, tu penses toujours que c'est une hallucination? Zut, Xiaoshu est encore là. Si Yan Du découvre que j'ai emmené son enfant, il va être furieux. Toi, comment tu es arrivé ici? Tu n'as pas de cœur. Ton cours de formation à l'étranger ne durait que 3 ans. Et maintenant, c'est déjà la 4e année. Je suis en pleine ascension professionnelle, tu vois. Tu as pris mon enfant et tu es parti sans même revenir. Tu me prends pour quoi? Quoi? Quel enfant? À l'époque, tu ne voulais pas que je sache l'existence de l'enfant. Alors tu as fait semblant de faire une fausse couche et tu as réglé leur compte à ces deux-là. Tu le savais déjà à l'époque? Alors pourquoi? Tu m'as laissé partir? Ao, je respecte tous tes choix. Je ne veux pas te contrôler, je veux juste te suivre. Tu es le père de l'enfant. Je n'aurais pas dû te cacher ça. Mais à l'époque, j'avais vraiment peur. Si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas laissé partir. Désolée, j'ai été trop mesquine. Entre nous, il n'y a pas besoin de dire désolé, Ao. Maintenant, la famille Yan est sous mon contrôle. J'ai aussi développé le secteur du design ici, donc je peux rester à tes côtés sans crainte. Vraiment. Maman, Merci. ce n'est pas la personne sur la photo? Petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Yanshu. Tu es le grand patron? Le très puissant homme d'affaires à la télé? Oui, tu es si jeune et tu regardes déjà les nouvelles économiques? Bien sûr. Tu peux m'apprendre? Bien sûr, qu'est-ce que tu veux apprendre? Faire des affaires? Oui, oui, je sais même lire les actions. Xiaoshu. C'est ton père. Il était juste très occupé par son travail ces 2 dernières années, il est resté en Chine. Maman, je ne suis plus un enfant. Ne me mens pas. Vous n'êtes même pas mariés. Il y a sûrement eu un conflit émotionnel, et je suis tombée enceinte par accident. Ensuite, tu m'as secrètement emmenée à l'étranger. Xiaoshu, Où as-tu vu ça? Supprime ces mauvais romans de ton téléphone. Allez, viens, papa t'emmène jouer en bourse. Yanshu. Donne-moi ton téléphone. Xiaoshu dort. Il m'aime bien. Je ne pensais pas que tu m'attendrais si longtemps. Je te l'ai déjà dit, je t'aime. Depuis quand tu m'aimes? Depuis cette fois au bar? Coup de foudre. En fait, notre première rencontre remonte à 7 ans. C'était dans les décombres après la catastrophe, tu m'as sauvé. C'était toi. J'étais tellement paniquée à l'époque, je n'ai même pas vu ton visage. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ao, je ne suis pas du genre à profiter de la gratitude. Je voulais que tu m'aimes vraiment. Sans être influencé par d'autres facteurs. Ao, notre enfant est déjà si grand. Les rumeurs commencent à circuler, disant que j'aime les hommes. Quand comptes-tu clarifier les choses et me donner un statut? Ça dépend de quand tu pourras acheter un billet pour rentrer en Chine.
Je ne veux pas m'enregistrer à l'étranger. Demain matin, c'est possible, mon avion privé est prêt. Ah, tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Tu as emmené mon enfant pendant 4 ans. Me donner un statut, ce n'est pas trop demandé. Non,